On peut être très productif sans être efficace. Bonjour. Cette émission fait suite, c'est la deuxième partie, on va dire, de l'émission précédente. Donc si tu n'as pas écouté l'émission précédente, je te laisse le faire rapidement. Ça dure que 15, ouais, moins de 15 minutes. Donc voilà. N'hésite pas à l'écouter parce que ça te permettra de mieux comprendre l'émission aujourd'hui. Voilà. Tu me connais pas, et c'est la première fois que tu tombes sur cette émission, déjà, tu dois écouter l'émission précédente, mais surtout, tu dois t'abonner parce qu'on parle ici de productivité, d'efficacité, on parle de mindset de l'entrepreneur, le mental de l'entrepreneur, de l'investisseur. On parle d'entrepreneuriat, on parle aussi de marketing, de techniques de marketing, on parle de vente, de prospection, donc tout ce qui est, c'est la boîte à outils de l'entrepreneur, la boîte à outils de l'entrepreneur qui veut réussir, qui veut percer, qui veut pas se dire ah c'est à cause de l'État qui me prend trop de charges, on ne nous aide pas, je n'ai pas touché ma subvention. Ah, ça c'est des excuses. Donc si ça t'intéresse, tu vas aller de l'avant parce que je partage beaucoup de mes réflexions et je te fais part de mes états d'âme aussi. Je te fais part de voilà. N'hésite pas à t'abonner et surtout t'inscrire dans mes cursus entrepreneurial, cursus plus spécifique, j'ai en auto-école, cursus entrepreneur en ligne, cursus paramédical. Voilà. Donc, si tu veux en savoir plus, si tu veux savoir qui je suis, pourquoi je te parle, pourquoi je suis légitime à te parler d'entrepreneuriat, regarde la description, ma présentation dans la description et regarde mon blog My Cat is Rich, à propos, et tu comprendras pourquoi. La dernière fois, je te disais que tu peux être très occupé sans être efficace. Et effectivement, tu peux être très occupé sans être efficace. Et alors, je ne sais pas si c'est l'axiome, mais je crois que c'est un axiome en maths. C'est un axiome quand tu as un théorème et alors, je ne sais pas si c'est un axiome, mais c'est sûrement ça. C'est mes restes de dogmates. À l'époque, on faisait des dogmates. Et je crois que c'est un axiome. Bon, passons. L'axiome dit, effectivement, alors je ne sais pas si c'est un axiome, mais bon, tu peux être très occupé et sans pour autant être efficace, mais tu peux être très productif. C'est autre chose. Très productif. Tu as acheté ma méthode, gagner en productivité, en efficacité, et tu l'utilises mal parce que tu les tâches, les mauvaises tâches. Et c'est super important. Parce que pour moi, et c'est encore plus important si tu es entrepreneur, c'est ingrat. C'est soit je réussis, soit j'échoue. On ne regarde pas le nombre d'heures que tu as passé à faire ton projet, à créer ton entreprise. Soit tu échoues, soit tu réussis. Je discutais avec quelqu'un que je vais sûrement accompagner. Cette personne m'a fait plaisir parce que c'est vraiment l'âme de l'entrepreneur. C'est une entrepreneuse. Elle a 28 ans. Alors, je ne sais pas si elle m'écoute en ce moment, mais elle se reconnaîtra. Quelqu'un, franchement, ça fait plaisir. Moi, je me considère comme un papy. Enfin, tout le monde me dit oui, arrête de dire ça. Mais effectivement, quand je suis rentré en Martinique, j'ai dit à tout le monde que j'étais parti à la retraite. C'est que voilà, j'avais une belle carrière en informatique. J'ai tout fait pour développer l'activité de mon épouse. On a réussi. Maintenant, je disais, bon, tu sais quoi, je me contente de gérer mes locations saisonnières et puis vendre mes petites formations en ligne. Et puis voilà, ça va, je peux partir en vacances, je vais aller au sport tout le temps, tout ça. Mais maintenant, je me dis, non, Belrix, tu as une mission, tu as un objectif, ta mission de vie. Et je t'en renvoie à mes missions, l'objectif de vie. Parce que moi, je crois qu'on n'a qu'une seule mission sur Terre, c'est bien vivre en aidant son prochain. Et aider son prochain, c'est de faire part de mon expérience. Alors je me disais, ouais, mais bon, tu en fais beaucoup déjà, tu fournis tous les jours, ouvrez un contenu où tu racontes ta vie. Le problème, c'est que les gens qui sont occupés, les gens qui ont besoin de mon aide, n'ont pas le temps d'écouter la plupart. Parce que toi, tu m'écoutes et je te remercie parce que toi, tu te dis, tu es tombé sur moi par hasard, tu m'as découvert, je sais pas moi, parce que, non, c'est sûrement toujours par hasard. Parce que je t'ai pas écrit. Et maintenant, je me dis, tiens, il y a plein d'entrepreneurs qui auraient besoin de mes conseils, qui auraient besoin de mon aide, mais qui n'ont pas le temps. Parce qu'ils sont hyper occupés. Et voilà, ils sont au four au moulin. Ils travaillent dans leur système. Cette personne-là, effectivement, elle se donne sans compter pour son business. Et ça me fait plaisir. Sauf que, elle a beau faire les choses bien, c'est ingrat.
si elle réussit pas, on ne regarde pas qu'elle a travaillé pendant... Ça fait 2 ans qu'elle travaille sans vacances. Non, ça fait presque un an qu'elle travaille sans vacances. 6 jours sur 7. Et je suis sûr que le 7e jour, elle est censée se reposer. Elle pense à son business. On va pas regarder qu'elle fait du 7h, 18h30, 19h tous les jours. Alors qu'elle aurait pu travailler tranquille en tant que salariée. C'est impitoyable. Soit tu réussis, soit tu échoues, mais tu ne seras pas récompensé. Et si elle échoue, sauf si la loi a changé, elle ne touchera pas les indemnités de chômage. Je te préviens, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, parce qu'il faut être animé, possédé par sa passion, consumé par sa passion. Et c'est sa passion, son business. Moi, je ne suis pas payé pour faire ces émissions. Si ce n'était pas ma passion, si je pensais qu'à l'argent, parce que tout le monde dit oui, tu penses qu'à l'argent, Belrix. Non, moi je te fais ça parce que j'ose penser que je peux contribuer, même si je contribue à une personne, si c'est toi, je te porte pas du réconfort, c'est pas des prétentions, mais si je te donne une idée, si je te donne un conseil où tu te bases sur mon expérience pour améliorer ton quotidien, ben je vais gagner. Et je pensais que ça suffisait. Mais ça suffit pas. Parce que maintenant, mon devoir, c'est d'aider avec les techniques que j'ai inventées, que j'ai expérimentées, qui ont marché pour moi, pour mes sites, pour mon épouse, pour mes amis. Et je voudrais faire la même chose pour ces entrepreneurs. C'est pour ça que maintenant, je t'ai dit que je voulais devenir l'un des meilleurs commerciaux, l'un des meilleurs consultants. Ben, c'est un plaisir de prospecter. Parce que si tu me rejettes, tant pis pour toi, tu sais pas ce que tu perds. Mais si tu me dis, ah, merci de ton aide. Parce que moi, je viens pas pour te vendre un truc, je viens pour t'aider. Regarde, si tu regardes sur le site Beast of Team, je ne propose pas mes services de marketing, de stratégie digitale. Je vais vers les gens. Je choisis les gens. Si tu me découvres pas par hasard, si tu me connais, ou c'est parce que je t'ai choisi. Je prospecte pas à tir larigot. Et même si tu vois une pub, tu remplis, ou tu te dis, tiens, je remplis un... Je suis pas sûr qu'on travaillera ensemble. Et tu vois, une erreur, c'est que tu peux être très productif, parce qu'elle est productive, cette personne. Toi, tu peux être productif, mais tu fais les mauvaises tâches, les tâches qu'on a parlé de la dernière fois. Si tu tapes, tu fais que de catégorie 1. Catégorie 1, c'est urgent, très important. Enfin, important. Pourquoi tu fais le pompier ? Parce que tu n'as pas fait aussi de catégorie 2. Tu n'as pas travaillé, tu travailles dans le système et tu ne travailles pas sur le système. Si tu travaillais plus sur le important mais non urgent, c'est-à-dire faire de la prévention, améliorer les choses, améliorer les process, tu n'aurais pas à gérer les catastrophes, tu n'aurais pas à gérer les urgences. Tu vois ce que je veux dire ? Ensuite, si tu travailles en catégorie 2, c'est-à-dire travailles sur les tâches importantes mais non urgentes, c'est-à-dire savoir te former pour gagner en productivité, savoir prioriser, tu n'aurais pas fait les tâches de catégorie 3 qui sont non importantes mais urgentes, qui te bouffent ton temps. Tu aurais appris peut-être à dire non. Et puis, tu aurais pas... Et après, effectivement, tu aurais beaucoup plus de temps pour faire des tâches de catégorie 4, mais surtout les tâches de catégorie 2. Donc, je te renvoie à ces catégories. Mais tu peux être productif. Tu peux être très productif et puis ne pas être efficace. Alors, c'est pas grave si tu es salarié et on t'a demandé de faire une tâche. Et encore, non, on te paye pour quelque chose. Tu as intérêt à être bon dans ce que tu fais. Par exemple, je prends l'exemple d'un commercial. Un commercial, il peut être très productif, c'est-à-dire, je t'avais donné cet exemple, mais bon, je vais revenir. Très productif, c'est-à-dire que, ouais, on lui donne de 50 personnes à appeler, mais il fait 0 vente. Pour moi, c'est pas de l'efficacité. Tu peux être là de 8h à 20h, mais tu n'as pas de résultat. Tu peux être productif, mais tu n'es pas efficace. Je me souviens d'un exemple, d'un auteur, qui a dit oui, il était commercial. Il devait prospecter. Ses collègues, il devait appeler 50 personnes par jour. Et en fait, ses collègues faisaient ça linéairement, c'est-à-dire qu'ils appelaient 50 personnes, donc environ 8 à 7 personnes par heure.
Donc du coup, ils avaient un taux d'efficacité de... Allez, sur 50, ils arrivaient à décrocher un rendez-vous, 2 ou 3 rendez-vous par semaine. Alors c'est déjà pas mal, enfin un rendez-vous par semaine, on va dire. Donc ça veut dire 2% de taux de conversion. Lui, il appelait 50 personnes, mais il les appelait tôt le matin et très tôt le soir pour squeezer, pour passer les gatekeepers, c'est-à-dire les personnes qui filtrent. Ah ben, il avait un taux de conversion double. Du coup, il était plus efficace. Pourtant, on l'a viré parce qu'on l'a dit, tu es un fainéant, tu n'es pas productif, tu n'appelles que... alors, il l'appelait moins d'ailleurs, hein. Tu appelais que 20 personnes au lieu de 50, alors qu'on n'a pas vu l'efficacité. Bref, ça montre le truc. Même quand tu es salarié, tu peux être productif et, comme ses collègues, et non efficace. Franchement, productivité, si tu fais de la productivité sur des tâches bankable, c'est hyper important. Mais si tu fais de la productivité sur des tâches qui te donnent des excuses, par exemple, si tu es commercial, tu envoies des mails au lieu d'appeler. Tu envoies, tu fais de la veille concurrentielle, tu fais de l'administratif, tu remplis ton CRM. Eh ben, au lieu d'appeler, au lieu de décrocher des rendez-vous, ben, tu es productif, effectivement, mais tu es pas productif pour ce qu'on te paye. Tu es plus un assistant commercial que un commercial digne de ce nom, parce que tu ne vends pas. Voilà ce que je voulais te dire, quand je te disais que tu peux être très productif et sans être efficace, parce que c'est la réalité des choses. Je connais plein d'entrepreneurs qui font des heures de malade. Ils sont bien organisés. Ils font pas des heures de malade parce qu'ils sont pas organisés ou ils gèrent pas bien leur temps. Ils font des heures de malade parce qu'ils font des heures de malade et ils sont productifs. Donc voilà, c'est comme le boulanger qui fait 100 pains, il est productif. Sauf que si son pain ne se vend pas, c'est qu'il a perdu en efficacité. Tu vois ce que je veux dire? Et ça n'a rien à voir avec... donc, gagner en efficacité, je te le remets, la formation, gagner en productivité, gagner en efficacité. Parce qu'il faut gagner en productivité et gagner en efficacité. Et tu pourras gagner en efficacité que si tu travailles sur le système, pas dans le système. Je sais que je le redis à longueur d'émission, je sais que je le redis, mais c'est hyper important. Parce que c'est des tâches non urgentes, mais très importantes. Mais le fait que ce soit non urgent, tu la repousses à plus tard. Et tu vois, la productivité, si tu arrives à transformer et si tu fais les bonnes tâches, tu vas gagner en efficacité. Tu as fait la moitié du chemin, tu as la productivité. Tu sais organiser ton temps, tu sais gérer ton temps, mais si tu n'arrives pas à gagner en efficacité, c'est comme si tu n'avais rien fait. C'est hyper ingrat. Alors, quand tu es opérateur de saisie, si tu saisis des factures, si tu saisis... effectivement, on ne te demande pas de gagner en efficacité, c'est noir ou blanc, quoi. Mais je te parle d'entrepreneurs, des gens qui ont sont managers, excuse-moi. Voilà. Donc réfléchis à ça. Et puis je te dis à bientôt. Je mettrai dans la présentation, dans la description, la présentation de ma formation plus productif, plus efficace. Et puis sache que je te mettrai aussi dans le club privé, parce que elle fait partie de ce club privé, cette formation. Tu vas la retrouver les premières semaines d'ailleurs. Allez, je te dis à bientôt et à la prochaine. Allez, bye bye.